Un engin de lutte contre les incendies de type double cabine pouvant accueillir 6 pompiers. Capacité en eau, 6000 litres. Ce véhicule neuf, d'un coût estimé à plus de 400 millions de francs CFA, est désormais la propriété du centre de secours d'urgence du Tchologo. Il est basé à Fekessédougou. Les clés sont remises par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo. J'ai la joie, le plaisir cet après-midi, au nom d'un donateur qui a souhaité rester anonyme, de remettre à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ce camion qui sera utilisé par les sapeurs-pompiers civils de Fekessédougou pour faire face aux difficultés qu'ils rencontreront en matière d'incendie et tout ce qui s'ensuit. Depuis son ouverture, le centre de secours du Tchologo a bénéficié d'une attention particulière de Téné Birahima Ouattara et de ses hommes. Il y a eu la première phase qui a coûté 60 millions, mais nous avons engagé une deuxième phase qui était à 40 millions pour ce centre. À cela, je voudrais aussi préciser qu'il y a eu des dotations d'un tout un ensemble d'équipements qui a été fait par le conseil régional par la suite, avec des pistes et je crois même avec un appui par rapport à un véhicule de liaison. Toutes ces actions, effectivement, ont été menées sous l'égide, sous la direction, sous les instructions du ministre d'État, démontrant véritablement son engagement pour les questions sécuritaires. Des résultats satisfaisants. Je voudrais simplement vous donner les statistiques que nous avons enregistrées depuis qu'ils sont là. Sur l'année 2022, ces jeunes ont fait 737 interventions totales, tout type confondu. Et pour les 6 premiers mois de l'année, ils sont déjà à 416 interventions. Ces interventions-là couvrent les incendies, les accidents de circulation, les interventions du fait des abeilles, Dieu sait s'il y a des abeilles dans cette région, et les feux de gaz, tout y passe. Et ils agissent avec abnégation. C'est pourquoi un geste pour les encourager est toujours le bienvenu. C'est pourquoi vous me voyez saluer le geste qui nous rassemble ici aujourd'hui. Le véhicule d'incendie offert a un débit de 1800 litres minute. Il dispose de 4 orifices d'alimentation, de 2 orifices de refoulement et d'un moniteur incendie rotatif. La commune de Yamoussoukro compte 13 lacs. Ces eaux sont envahies par des végétaux aquatiques. Aujourd'hui, elles font l'objet de traitements pour les débarrasser de leurs envahisseurs. Quand les déchets étaient là-dessus, on ne voyait pas. On se demandait même s'il y avait encore les caïmans dedans. Les gens nous disaient qu'il y en avait plus, mais là on les voit. Ah oui, nous sommes contents. Le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, exécute depuis janvier 2023 un projet visant à restaurer l'éclat et toute la beauté des lacs de Yamoussoukro. Ces végétaux sont sur ces lacs parce que ces lacs-là sont véritablement pollués. Ces eaux usées constituent les nutriments de ces végétaux. C'est ça qui enrichit le milieu aquatique, c'est-à-dire les lacs. L'objectif visé, c'est de rendre Yamoussoukro attrayant. Sur les 13 lacs, 11 ont déjà fait l'objet de nettoyage. Une visite de terrain conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné du ministre gouverneur et des autorités locales, a permis d'apprécier le niveau d'exécution des travaux. Il va falloir prendre certaines mesures d'assainissement. Tous les maquis qui sont installés autour des lacs, il va falloir que nous prenions langue avec eux pour voir comment ensemble nous allons prendre certaines mesures pour traiter leurs eaux usagées pour qu'elles ne soient plus directement déversées dans les lacs. À terme, peut-être même envisager le déplacement du marché de Yamoussoukro à l'endroit où il se situe, parce que lui aussi est générateur de pollution. L'État de Côte d'Ivoire a acquis un certain nombre d'engins, notamment des engins nautiques, une barge et puis une pelleteuse, qui va permettre donc de pérenniser le nettoyage que nous sommes en train de faire. Il y aura un nettoyage permanent donc, de ces lacs. Mais nous sommes en train d'envisager d'autres solutions. Et ces solutions devraient permettre donc de façon pérenne à neutraliser toute la repousse des végétaux aquatiques.
Et nous sommes très heureux et très satisfaits donc, du travail qui est en train d'être mené donc, au niveau des lacs de Yamoussoukro. Pour maintenir propres les lacs de Yamoussoukro, le ministre Jean-Luc Assy envisage une gestion intégrée. Des actions en faveur de l'assainissement de la ville et l'engagement des populations au respect de ces plans d'eau sont souhaités. Aoussi, une danse traditionnelle du peuple Agni Morofoué, exécutée avec aisance, donne le ton de la rencontre des cadres, fils et filles de la sous-préfecture de Kotobi, localité de la région du Moronou, située à 184 km d'Abidjan. Érigée en sous-préfecture depuis 2007, Kotobi ne bénéficie pas de locaux dignes d'une représentation de l'État. Ce constat a conduit les cadres, fils et filles de la localité, réunis au sein de l'association Retrouvailles Kotobi, à initier le projet de construction d'infrastructures modernes, le bureau administratif et la résidence du sous-préfet. L'association Retrouvailles Kotobi, population de Nzanfouenou, Abongoa, Yafo, Kregbe, Kotobi, se sont associés au corps préfectoral et aux parrains pour procéder à la pose de la première pierre des deux édifices. Depuis 2007, notre belle cité Kotobi a été érigée en sous-préfecture et depuis lors, nous sommes en location. Il était l'heure pour nous de décider autre chose, bien évidemment, en prenant l'initiative du projet de construction de la sous-préfecture. Pour Ruth Olo, sous-préfet de Kotobi depuis 2013, cette initiative de Retrouvailles Kotobi vient à point nommé. Ça va d'abord renforcer l'autorité de l'État ici à Kotobi et ensuite, quand on a de meilleures conditions de travail, un bon cadre de travail, on ne peut que se donner soi-même et faire encore plus d'efforts pour satisfaire les administrés. Travailler en synergie pour aider à construire sa localité, c'est le message lancé par le parrain de la cérémonie. On commence nous-mêmes à être auprès de nos parents, apporter un minimum et puis la suite, le pouvoir, l'État va aussi essayer de nous apporter un plus. Le bâtiment administratif et la résidence du sous-préfet vont être bâtis sur une superficie de 7200 mètres carrés, coût environ 100 millions de francs CFA. Au nombre de 175, il constitue la 40e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP d'Aboisseau. Ils ont choisi ce jour pour le baptême de leur promotion. Leur parrain, le député d'Aboisseau commune, Marcelin Zensou, a invité ses élèves enseignants à être exemplaires sur le terrain. Le respect des personnes, le respect de la parole donnée, le respect de certaines valeurs, d'être rigoureux dans le travail et de rechercher l'excellence. J'attends d'eux en fin d'année qu'ils soient tous admis à 100% au DIAZ et après le DIAZ à 100% à la certification. Se succédant au pupitre, les responsables du CAFOP d'Aboisseau ont exhorté la 40e promotion à mettre en pratique leurs recommandations de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une responsabilité au niveau individuel qui voudrait dire que l'enseignant doit être un modèle, mais une responsabilité collective qui engage tout le système à donner un résultat de qualité. Cette cérémonie de baptême a été également marquée par le passage de flambeau à la 41e promotion. Elle a aussi été l'occasion pour les élèves maîtres de faire montre de leurs talents artistiques. Ouvert en 1982, le CAFOP d'Aboisseau compte cette année environ 400 étudiants. La campagne Café Cacao 2022-2023 s'est achevée sur des accents de joie pour les producteurs membres de la coopérative Copains de Daloa. Lors de son assemblée générale ordinaire, quitus a été donné aux dirigeants, chaleureusement félicités pour les excellents résultats obtenus. Les meilleurs producteurs en termes de cacao produit et commercialisé et le respect des mesures
entrant dans le cadre de la durabilité de la cacaoculture ont été récompensés. Lorsque on fait des efforts, c'est toujours récompensé. D'autres encore pourront être plus meilleurs que nous et que la coopérative puisse fonctionner de plus. Il faut dire que la coopérative a commencé avec 234 planteurs. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 3400 et quelques producteurs. Et nous comptons les années à venir à pouvoir atteindre le nombre de 3500. Et puis voire même aller à l'exportation, Inch'Allah, en 2025, pour pouvoir satisfaire les besoins de nos producteurs. C'est en 2008 que la société coopérative Copain de Daloa voit le jour. En 15 années d'existence, elle s'est illustrée dans la région de Haut-Sassandra comme une coopérative dynamique et performante. Aujourd'hui, engagée dans l'agroforesterie et la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Faire de la cohésion et de l'union des élus et cadres le ciment du développement socio-économique du département de Niakara, région du Hambol. C'est le défi que veut relever le vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Guibé-Songui Ndatien-Sévérin, fils de la localité. Au complexe sportif de la commune, le vice-gouverneur a partagé sa vision aux élus et cadres, aux responsables des jeunes, des femmes, des chefs traditionnels et des guides religieux. Le maire et le porte-parole du chef canton de Niakara adhèrent déjà à cette vision. Notre vœu d'organiser cette cérémonie, c'était aussi de voir unir les fils, les cadres et les élus. Les cadres sont là pour rendre service à la population, à leur département. S'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas rendre ces services. Ils sont obligés d'être unis. Pour accompagner l'engagement des garants des us et coutumes, le vice-gouverneur a équipé le siège de la chefferie traditionnelle en chaise. Guibé-Songui Ndatien-Sévérin appelle les filles et fils de Niakara à s'engager dans cette nouvelle dynamique d'union, de paix et de développement. Ensemble, main dans la main désormais, nous puissions continuer à impulser le développement de Niakara. Que nous puissions ensemble montrer que dans l'union, dans le rassemblement, dans la cohésion, nous sommes forts. Et nous pouvons soulever des montagnes et nous pourrons aller encore plus loin ensemble. Cette journée de la remobilisation des élus et cadres pour le développement de Niakara a été ponctuée par la récompense des personnes âgées du département.